C'était le point de presse à Montréal cet après-midi de la mairesse et de la directrice de la santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Vous avez compris, donc, recommandation très forte de porter le masque pour protéger la population, surtout au moment du déconfinement. Je joins Caroline Duchesne, professeure à l'Université Laval au département de biochimie, microbiologie de bioinformatique et directrice du laboratoire de recherche sur les bioaérosols. Bonsoir, Mme Duchesne. Bienvenue à 24/60. Écoutez, je lisais ce matin dans Le Devoir un article qui semblait dire qu'effectivement, la COVID-19 pouvait se transmettre par des aérosols. C'est votre passion à vous, les virus en aérosol. Vous avez pris connaissance de ce papier qui relatait une étude, je pense, qui était publiée dans Nature. Qu'est-ce que vous en retenez? Parce qu'on semblait croire, en tout cas, qu'on craignait qu'il puisse se transmettre en aérosol. Bien, première des choses, l'article qui a été publié, c'est pas le premier. Il y a d'autres articles dans les dernières semaines qui ont sorti où les chercheurs ont démontré la présence du virus, mais en fait de l'ARN du virus, donc de son matériel génétique à différents endroits dans les milieux de soins. Cependant, ce qu'il faut faire très attention, vous avez utilisé le terme « se transmet par l'air ». Il n'y a aucune preuve actuellement que ce virus-là se transmet par l'air. Donc, sa présence n'est pas nécessairement un indicateur que c'est la voie qu'il va utiliser pour se transmettre. Cependant, les experts actuellement, ce qu'on s'entend pour dire, c'est que les aérosols jouent sans doute un rôle dans la transmission à un certain niveau. On en a parlé beaucoup par les semaines passées que les aérosols, s'ils jouent un rôle, c'est certainement pas un rôle aussi important que le rôle du contact et des gouttelettes, parce que à quelque part, c'est en quantité et en fréquence d'émission par une personne infectée qui est beaucoup plus faible. Moi, j'ai trouvé, la façon que l'article a été repris aujourd'hui dans les journaux, ça m'a un peu surprise parce que d'un point de vue scientifique, j'ai trouvé que ces résultats-là étaient en réalité une excellente nouvelle. Je m'explique. Dans les articles qui ont sorti récemment, les chercheurs mesurent justement l'ARN du virus dans les chambres d'hôpital à différents endroits. Dans l'article de l'équipe de Chine, c'est par exemple où les gens, personnel médical se déshabillent, se changent, tout ça. Les concentrations qu'ils retrouvent sont extrêmement faibles. On parle de 1 virus par mètre cube d'air jusqu'à peu près 10, 12, 13 virus par mètre cube d'air. Ça, ce que ça me dit, c'est que soit les endroits où les échantillons ont été pris appliquent vraiment bien les recommandations au niveau de la ventilation. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand une particule est émise par quelqu'un qui est malade, on parle beaucoup des gouttelettes, des grosses projections. Bon, il va y avoir aussi des particules très petites, de quelques microns, qui, elles, vont s'en aller dans l'air, puis ils ont une destinée éventuelle de parcourir de très longues distances. Ces particules-là ne vont pas rester là à attendre. Si la ventilation fonctionne bien, elles vont être expulsées de la pièce puis elles ne vont pas s'accumuler dans la pièce. Donc, ce que les experts disent en ce moment, c'est que s'il y a un rôle des aérosols dans la transmission de cette maladie-là, ça va avoir lieu probablement dans les endroits très mal ventilés, très peuplés, très confinés. Et là, ça pourrait jouer un rôle de façon un peu plus importante. Chose certaine, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que les aérosols jouent un rôle dans la transmission de la maladie. Nous, on l'étudie aussi au laboratoire. On essaie de voir un peu c'est quoi le comportement de ce virus-là. Mais de le trouver dans l'air, c'est pas la preuve que ça se transmet par l'air. Il faut faire bien attention. Et c'est complètement normal de retrouver ce virus-là dans l'air quand il y a plein de gens infectés qui sont présents. Mais est-ce que c'est ces études-là ou ces informations-là qui poussent les autorités à suggérer le port du masque pour diminuer au maximum les risques? Parce qu'on dit aussi dans l'article que les concentrations de matériel génétique étaient généralement peu élevées dans les lieux publics, les immeubles résidentiels, les supermarchés. Ça peut être rassurant parce qu'on dit qu'il faut porter le masque. Par contre, justement, vous avez évoqué les aires de changement du personnel de santé. Les aérosols chargés en virus peuvent se retrouver à son niveau en suspension dans l'air quand les soignants se... Alors, comme on sait que du personnel de santé qui peut être contaminé, quelqu'un qui lit ça peut être inquiet et dire je veux me protéger. Je comprends. Imaginez-vous là, que quand on mesure un virus dans l'air, OK, à partir de son matériel génétique, si je fais le parallèle avec les bactéries, par exemple, quand on les retrouve dans l'air, moi, si je compte une bactérie au niveau de son matériel génétique et si je mesure aussi par culture, j'ai habituellement 1000 fois moins par culture. OK? Donc, ce qu'on retrouve en matériel génétique va inclure beaucoup d'organismes qui sont moribonds, qui sont morts, qui sont endommagés. Donc, si on se dit qu'il y a à peu près 1 à 10 virus par mètre cube d'air totaux, donc leur génétique et leur génome sont là, on peut imaginer qu'il y en a moins de 1 par mètre cube d'air au final. Donc, les concentrations sont dans les milieux de soins, dans les articles qui ont été publiés, c'est très... Quand vous parlez du masque, tantôt, il faut faire attention.
le masque, là, il n'a pas pour objectif de se protéger contre les aérosols. Il a pour objectif de nous empêcher d'émettre la contamination dans notre environnement. Donc, éventuellement, dans les épiceries, tout ça, il y a bien plus de chances qu'on contamine avec des gouttelettes, avec de la salive, avec les mains à notre bouche, aux objets après ça qu'on va toucher, que des petites particules dans l'air s'en aillent très, très loin dans un grand milieu comme l'extérieur d'un supermarché, par exemple. Donc, le masque, à quelque part, il y a d'autres objectifs. Ça n'a pas vraiment rapport avec les aérosols, ce masque-là. Alors, merci beaucoup, Mme Duchesne, d'avoir fait le point. Merci.